Alors, aujourd'hui, on va vous faire enfin, après un an de vie en tiny house, la visite de la tiny. Si vous entendez crier, c'est les chiens qui sont juste à côté et qui sont en train de se bagarrer. Donc ouais, ça fait un an, on a toujours, enfin surtout moi, j'ai toujours repoussé la visite parce que j'aurais aimé que ce soit terminé, mais bon, on va faire comme ça et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qu'il va y avoir à aménager encore. Et puis on refera une visite quand ce sera vraiment terminé. Oui, par rapport du coup à notre expérience, ça fait bientôt un an qu'on est en tiny house. Et effectivement, bon, ça n'a pas avancé aussi vite qu'on le voulait. On a eu un hiver très très rude du coup qui nous a empêché pas mal de choses. Il y aura des petites modifications à faire cette année pour l'hiver prochain, parce qu'on sait pareil, voilà, des grosses modifications. Parce que par rapport à notre expérience, du coup, à l'intérieur, il y a des petites choses à modifier quand même pour la vie pratique et pour le confort. Donc voilà, mais ça évolue. Voilà, avec les beaux jours là, du coup, on a bien repris. Et puis on a encore des petits achats à faire pour tout compléter. Bon, en vérité, il n'a pas fait beau tant que ça, mais le peu de jours où on a eu du soleil et des beaux jours, on a été très productifs. Là, ça fait une bonne semaine et demie qu'on a que de la pluie et il réannonce que ça toute la semaine prochaine. Donc là, on profite d'une journée un peu plus calme pour vous faire la visite. Et puis Cédric est en train de travailler sur le terrain. Donc on va faire ça ensemble avec moi pendant que Cédric travaille dehors. Et puis voilà, comme ça on va vous expliquer un peu tout, ce qui reste à faire, ce qu'on a déjà fait, tout ça, tout ça. Voilà. Pour rappel, comme ça fait très longtemps que vous n'avez pas eu de vidéo de nous, on avance avec un budget limité et surtout aussi avec du temps limité. Donc derrière, et puis on a fait aussi beaucoup avec le climat, quand il neigeait ou quand il pleuvait, on n'avait pas grand chose à faire ici, on ne pouvait pas faire grand chose. Donc voilà, donc on a très peu de temps, très peu de budget, mais mine de rien ça avance, donc voilà. Oui, parce qu'on m'a demandé pourquoi on faisait pas trop de vidéos, tout ça, mais voilà, déjà avec l'hiver qu'on a eu, qui était hyper intense, on a eu beaucoup de neige, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même quelques temps. Oui, depuis quelques années. C'était notre premier hiver avec beaucoup de neige et puis on peut absolument rien travailler à l'extérieur, même à l'intérieur c'est compliqué de bosser avec un climat comme celui qu'on a eu. C'est pour ça que ça servait à pas à grand chose de faire des vidéos et puis aussi comme il l'a dit Cédric, on n'a pas beaucoup de budget. C'est au fur et à mesure, donc ça prend beaucoup de temps. On a un ou deux éléments, comme la plupart des choses en autonomie coûtent quand même relativement cher. On essaie d'opter, de faire des choix pour un ou deux éléments par mois quand on peut. Ouais. Sachant que là, on a des choses à modifier. Donc des choses qu'on avait déjà prévues, qu'on va devoir changer à nouveau. Qui n'étaient pas prévues du coup de changer. Qui n'étaient pas prévues de changer. Et qui coûtent cher. Voilà. Donc c'est pour ça on va pas vous faire des vidéos pour vous montrer qu'on bouge un caillou d'une place à un autre, ça n'a pas grand intérêt. Ça sera mieux pour vous de voir au fur et à mesure des vidéos que ça avance bien effectivement. Et puis on a aussi d'autres projets professionnels en fait qui nous demandent du temps en fait tout simplement, et c'est pour ça qu'on a très peu de temps libre en fait pour s'occuper vraiment de tout ça. Mais ouais, bon voilà, après avec le beau temps on va dire qui est censé arriver un jour, on va peut-être faire un peu plus de vidéos, mais voilà, on se met pas de pression à se dire qu'il faut qu'on poste des vidéos tout le temps. C'est comme on peut, quand on peut. Et voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Effectivement, là, on met en général des petites choses. Dès qu'on bouge un caillou, en général, on le met ça. Voilà. Sur Instagram, vous pouvez y aller. Voilà. Ouais. Voilà. Bon bah allez. Parti. Au revoir. Et nous c'est parti. Au revoir. Alors, on va commencer comme ça, je vous laisse sur le trépied, ce sera un peu plus stable que d'avoir le portable en main pour l'instant. Donc, on commence la visite avec l'extérieur. Donc ici, vous avez la terrasse sur la droite. Donc la terrasse, pour nous, c'était hyper important de l'avoir pour justement avoir cet espace entrée à couvert de la pluie, de la neige, des intempéries, pour pouvoir poser nos chaussures, tout ça, des petits trucs quand on rentre et ne pas être trempé directement en rentrant dans la tiny. Sauf que ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Le petit problème qu'on a, c'est que la pluie et le vent viennent de là-bas.
Donc quand il pleut, ça va directement sur la terrasse et en fait elle est directement inondée, c'est une obligation. Donc la petite chose qu'on va certainement faire, qui est une grosse chose en fait, c'est fermer la terrasse un peu dans l'idée d'une véranda. Donc on veut tout vitrer et avoir une porte d'entrée ici qui sera exactement la même que celle-ci, donc notre porte d'entrée de Tiny. Donc ça nous fera un espace, en plus double vitrage, tout ça, donc un espace où on pourra vraiment ranger les chaussures, les manteaux, on aimerait bien avoir des banquettes sur le tour et une table au milieu pour avoir un petit espace vraiment, vraiment bien fermé et dans lequel on puisse se poser avec la vue, tout ça. Il commence à pleuvoir, alors je vais pas trop traîner. Donc voilà, donc cette terrasse c'était un peu un échec, mais on l'adore, elle est vraiment jolie, dès qu'il y a du soleil c'est hyper agréable. Et ça permet de ne pas avoir justement l'aspect tiny qui est vraiment cubique sur la longueur. Là ça nous fait vraiment plus un effet petite maison, je sais pas, avec un petit porche, enfin c'est mignon, nous on adore. Donc voilà, donc ça c'est un gros truc à faire parce que pour l'instant on a fait 2 devis à plus de 4000 €. Donc on va essayer de le faire par nous-mêmes. Ça coûtera beaucoup moins cher. Et puis voilà. Ensuite, eh bien je vais vous prendre à la main. Ça va bouger un peu, mais bon, il va falloir. Donc, nous on a une tiny house de 7,20 m de long. Sur une remorque comme celle-ci. Alors dans notre local, si je vais pas ouvrir parce qu'il n'y a rien d'intéressant, mais le local est complètement isolé, donc c'est comme la tiny en gros, donc on pourrait y vivre limite. C'est un peu étrange, ça fait un petit peu la chambre d'Harry Potter, mais on pourrait y vivre quand même. Donc dans ce local nous avons le chauffe-eau qui est ici. Et à côté, il n'y a rien du tout. Donc on s'en sert là, je sais plus ce qu'il y a. Ah bah là j'ai stocké des sièges de notre nouvelle voiture. Mais on vous en parlera plus tard. Donc, je reviens. À chaque fois je vais me perdre, hein, c'est obligé. Donc dans ce local, c'est isolé. Pour l'instant on stocke un peu des choses qu'on ne peut pas laisser dehors. Et dans le local, il y a une trappe qui relie à la tiny. Donc voilà, parce qu'à la base on voulait en faire un espèce de frigo, ce qui ne fonctionne pas vraiment. Mais c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? On a ce bardage noir en clin qui est trop beau. Ça c'est vraiment une des choses qu'on aime le plus, je pense. C'est vraiment trop beau. Alors c'est pas un bardage brûlé, on me l'a souvent demandé. C'est juste c'est juste coloré quoi. Mais c'est vrai qu'on a vraiment cette impression là. Donc ça c'est vraiment canon. Pourquoi noir? Je sais que ça étonne beaucoup de personnes, je pense. Parce que j'aime bien. Mais il n'y a pas vraiment de pourquoi, c'est juste que j'aime beaucoup les maisons, à la base j'aime beaucoup les maisons anciennes, les maisons qui ont vraiment une façade foncée, qui font un peu film d'horreur, tout ça. Je trouve ça très beau. Donc voilà, donc tout noir. Et en plus, en fait, on s'est dit que c'était vraiment pas mal parce qu'au final, ça se verra un peu moins l'effet grisé. Parce que c'est beau aussi de garder un bois naturel, on va dire, ou en tout cas des couleurs bois, chêne, tout ça. Mais je pense que je m'en serais très très vite lassée. Alors que là, c'est noir et blanc. Moi j'adore. En plus, je trouve qu'avec le vert de la nature, c'est canon. On a fait le poulailler assorti. Donc pour nous, c'est juste génial. Ah oui, on a un toit terrasse là-bas où je n'irai jamais. Mais bon, si en fait on y est allé déjà 1 ou 2 fois au tout début. Mais c'est quand même perturbant. Alors on verra
Au fur et à mesure, on verra plus tard si on met des petites barrières, quelque chose comme ça. Mais ça, c'était un peu l'idée de Cédric pour faire des nuits à la belle étoile. Mais bon, moi, je trouve pas ça très pratique. Très honnêtement. Alors, ensuite... Bah, c'est tout, hein. L'extérieur, il n'y a pas grand-chose à dire, à vrai dire. Voilà. Ah, bah aussi, on a des grandes fenêtres. Mais ça, on le verra à l'intérieur. Donc voilà, on va passer aux choses sérieuses. Hop. Donc on arrive ici. Oh, on voit la différence avec l'extérieur au niveau du son. Donc on arrive ici directement dans le salon. Alors, très honnêtement, c'est jamais aussi rangé et propre que ça. Là, en fait, on en a profité parce qu'on a eu la visite de mon frère, de sa chérie et de leur bébé qui sont venus nous voir. Et donc, j'en ai profité pour faire un bon coup de nettoyage juste après. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu, ils ont un T3 Volkswagen pour ceux que ça intéresse. Et ils ont un super joli compte Instagram. Donc, si jamais, je vous le mettrai aussi dans la barre. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, ne soyez pas perturbés. Je veux pas vous complexer si jamais votre tiny est mal rangée. Nous, elle est jamais bien rangée. On va dire que c'est une horreur. Hein. Pour l'instant, on n'a vraiment pas les rangements pour. Donc, c'est toujours très très mal rangé. C'est vraiment vraiment exceptionnel. Donc, merci aux personnes qui viennent nous rendre visite. Ça nous permet de ranger après. Donc, on revient à nos moutons. Voilà la porte d'entrée. On a une porte vitrée, une double... je sais pas, comment on dit déjà ? Je sais plus. Bref, on a cette porte vitrée. Je sais pas si vous voyez très bien. Je vais essayer d'allumer. On allume la lumière. Ouais, je sais pas si ça sert à grand chose, mais je vous filmerai dans l'autre sens. Donc on a cette grande porte. Alors, bah, en fait, il n'y a pas trop de raison. À la base, j'aime beaucoup quand il y a des grandes ouvertures. J'aime beaucoup les portes vitrées. Je trouve ça hyper pratique. Ça permet d'avoir beaucoup de lumière et tout ça, tout ça. Et en fait, avec la terrasse, quand on ouvre les deux portes, c'est vraiment canon. Donc, c'est juste ça. Il n'y a pas vraiment de raison. Le seul truc, c'est que vous perdez quand même tout ça de rangement. Donc, faut y penser. Nous, il y a souvent... là, en ce moment, on met les chaussures qui sont là dehors. Elles sont ici. Donc, ça bouche un peu la vue. C'est un peu relou. Surtout pour quelqu'un comme moi qui déteste avoir des choses devant les fenêtres. Vraiment, c'est un truc que je supporte pas. Les canapés, tout ça devant les fenêtres, ça m'énerve. Oui, je m'énerve pour pas grand-chose. Mais ouais, du coup, il faut y penser. C'est vrai que ça casse... Enfin, ça vous empêche d'avoir une bonne partie quand même de rangement. Parce qu'il y a quand même 1,80 m de large. Donc voilà. Là, on a le salon. J'espère que vous voyez bien. Donc le salon, c'est très simple. Je m'assois. C'est très simple. Hein, on a des canapés. Des canapés. Oh là. On a des oreillers de chaque côté, une petite table, la télé. C'est vraiment très très simple. Mais regardez-moi cette vue incroyable. Ça, c'est la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Et je ne rigole pas, c'est vrai. Quand on a emménagé, on avait posé notre matelas ici parce qu'on ne pouvait pas encore le monter en mezzanine. Et le ciel étoilé, c'est incroyable. Et puis la journée, bah voilà, on a quand même une belle vue sur le massif. C'est quand même assez canon. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. On a la vue sur les panneaux solaires aussi. Donc, voilà. Là, le but, on a vraiment... le but au départ, c'était d'avoir
Des coussins absolument partout pour vraiment avoir un espace hyper cocon, hyper chaleureux. Ensuite, on s'est demandé si on n'allait pas faire des... Comment ça s'appelle? Des... Des banquettes. Merci, c'est gentil. Des banquettes en U comme ça pour avoir plus de rangement et pour pouvoir accueillir. Le seul truc, c'est qu'il aurait fallu que ça monte un peu plus. Ça aurait coupé la fenêtre. Et comme je viens de vous le dire, je déteste que ça coupe les fenêtres. Que des meubles soient devant des fenêtres, je déteste ça. Et puis en plus, je trouve, enfin, ça aurait perdu. Enfin, moi, j'aime pas trop les banquettes à la base, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de raison. Donc, on repart sur notre idée de base, qui va être de mettre au fur et à mesure plein de coussins. Ces deux trucs-là vont virer parce qu'ils sont déjà bien déformés. Et c'est pas hyper pratique en fait de les avoir comme ça, donc on va essayer de trouver vraiment des coussins séparés, parce que là en fait c'est un seul coussin et un seul coussin. Donc on verra pour trouver vraiment plein de coussins et se faire un truc un peu cool et confortable. Eux aussi, nous on a l'habitude en fait de... Enfin surtout moi à la base j'ai l'habitude de manger par terre. Ça me dérange pas du tout. Et en plus, c'est très bon pour la posture du dos. C'est un peu à la japonaise, en fait. Donc, on est reparti là-dessus, hein. On avait hésité parce qu'on a bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui acceptent de s'asseoir par terre. Donc, voilà, mais bon, on essaye de faire quand même ce qui compte pour nous avant toute chose. Là, vous avez les manteaux qui ne vont pas rester là non plus. Le but, c'est qu'ils aillent sur la terrasse, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a l'échelle qui est ici, qu'on a trouvée sur le Bon Coin, qui est l'échelle qui va accéder là-haut. Donc il faut encore qu'on mette des crochets pour pouvoir la fixer. Mais je m'en suis déjà servi 2-3 fois, donc c'est hyper pratique. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu bizarre. On a le porte-manteau, l'échelle. Mais oui, les manteaux ne vont pas rester là. Ensuite, dans l'entrée, donc là, je suis devant la porte vitrée. Donc, on a trouvé ce vieux coffre pour mettre ici, pour mettre nos vêtements. Alors, il est magnifique, on l'adore. Par contre, je sais pas si il va pas plutôt aller dans la véranda quand on l'aura. Parce qu'il est quand même très gros et ça fait quand même vraiment cubique là avec la ligne de la cuisine, ça fait vraiment un bloc. Donc je sais pas, en tout cas, soit il reste là et puis tant pis, soit il ira dans la véranda. Ça c'est du fromage je crois. Je crois que c'est du kiri. Oula, il y a les chiens qui se battent dehors. Donc voilà, sinon il est vraiment pratique quand même, on a pu mettre tous nos vêtements parce que au départ c'était rangé ici. Et ce n'était vraiment pas pratique parce qu'il y a quand même une grosse largeur. Donc pour accéder aux vêtements de derrière, c'était un petit peu compliqué. Ensuite, on a la cuisine. Donc voilà, avec notre petit poêle à bois. Alors on l'adore aussi ce petit poêle, il est ouf, il chauffe vraiment rapidement, il est vraiment joli, il y a le petit écureuil sur le côté. Par contre, on se demande si le mieux n'aurait pas été de le mettre de l'autre côté. Parce que là, il est juste en dessous de notre chambre, ce qui fait qu'en hiver, on a hyper chaud, mais vraiment trop chaud. On a dormi quasiment tout l'hiver avec les fenêtres ouvertes. Par contre, dès qu'on se réveille, comme le bois a eu le temps de bien brûler et qu'il s'est éteint la nuit, ça veut dire que le matin on se réveille, il fait très froid. Donc c'est pas l'idéal, mais bon, c'est un petit truc à prendre. Là ces derniers temps, comme on n'avait plus de bois, on a utilisé des bûches. Je sais pas le nom, mais c'est des bûches qui se consument vraiment lentement. Et par contre, là, on a vu la différence. On gardait une température constante toute la nuit sans que ça chauffe comme pas possible, quoi. Donc, ouais,
Donc c'est à voir, c'est peut-être juste une habitude à prendre. Et voilà, sinon il est vraiment canon. C'est plus ce que je cherchais. Je sais que dans les tiny, on a tendance à mettre plus petit. Mais celui-ci consomme pas énormément. Et en plus, il a des petits pieds et tout. Donc quand je l'ai vu, je voulais absolument celui-là. Ensuite, là je suis à terre. On a cette grande cuisine qui a été faite sur mesure par l'atelier de Romain. Vous avez dû le voir, c'est pareil sur Instagram, on a beaucoup partagé au départ. On a l'évier qui est ici, qui est un grand évier qui nous permet d'accumuler énormément de vaisselle. C'est très pratique. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je sais pas trop. Hein. En vrai, c'est tout. En fait, j'adore la cuisine, je la trouve trop belle. Ah oui, les poignées, du coup, on les a trouvés à Leroy Merlin. Le robinet également vient de Leroy Merlin. Et après, tout le reste, l'évier, je sais plus du tout. J'essaierai de le retrouver, mais je sais plus. Ouais, du coup, cette cuisine, on l'adore. Au départ, je voulais surtout ça, des tiroirs. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de poids. Donc, au final, on a fait une structure comme ça, ce qui est pas plus mal. Et en fait, l'intérêt d'avoir fait sur mesure, c'est qu'on garde tout l'espace. On a enlevé tout ce qui était surplus, donc il n'y a pas de fond, il n'y a pas de côté. Ce qui fait qu'on gagne quand même... Et il n'y a pas de sol non plus. Ce qui fait qu'on gagne quand même beaucoup de place et surtout de poids. Là où une cuisine type Ikea, bon bah déjà on n'est pas sur les mêmes matériaux, donc au niveau durabilité c'est pas ce qu'il y aura de mieux à la fin, même si bah, c'est très bien aussi. Hein. Nous on a quand même hésité pour avoir un truc plus facile, mais vous perdez... Enfin, moi ce qui m'agaçait c'est qu'on allait perdre déjà le bas, parce qu'il y a une bordure au moins de 10 cm, qu'il y a du fond, il y a des côtés, enfin c'est... Et puis surtout, bah, c'est pas vraiment du bois, c'est un peu plus du carton que autre chose, même s'ils ont pas mal de choix, on va pas se mentir non plus, mais en tout cas, voilà, nous on voulait pas trop, on voulait un gros plan de travail qui est un aspect un peu à l'ancienne. On l'adore, il est trop beau. Bon, il y a déjà des petites griffures, mais en vrai... Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils tiennent autant parce que à la base, c'est pas vraiment du bois idéal pour les plans de travail, tout ça, mais je voulais absolument un aspect comme celui-ci. Voilà, on a encore toutes les... Ah oui, on utilise des cuves comme ça pour l'eau potable parce qu'on n'a pas encore de... On n'a pas encore de filtre pour l'eau potable. Pour l'instant, on a juste les filtres, je vous montrerai après. On a juste des filtres pour nettoyer un peu, pour pouvoir prendre sa douche, des choses comme ça, faire la vaisselle, mais pas encore de filtre à eau potable. Pourquoi? Parce que on veut pas mettre de Berkeley. Berkeley, je sais pas. On n'a pas trop envie de mettre ça parce qu'on trouve ça gros. Enfin voilà, c'est pas du tout ce qu'on a envie de mettre. Là, on est en train de regarder pour mettre un robinet à côté qui est tout fin avec des filtres en dessous. Et puis voilà. On verra. On est encore en étude. Mais en attendant, on remplit des cuves comme ça. C'est pas hyper pratique, mais on n'a pas le choix. Ensuite, dans tout ce qui est armoire, en fait, on n'a pas encore vraiment de rangement. Hop. Vous voyez, c'est vraiment brut. Oh, pardon. Ce qui fait qu'on perd pas mal de place quand même. Là, on a les batteries avec le système. Je le regarde un peu méchamment parce qu'il nous en a fait baver. Et là, on avait les vêtements, je vous ai montré tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de rangement dans les armoires. Donc, comme c'est très large, on perd beaucoup en place.
Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on revoie. Donc beaucoup de rangements dans la cuisine, sûrement sur les murs, tout ça. Il faut qu'on rajoute des rangements parce que là, au final, il n'y a pas grand-chose. Là, on entasse juste tout ce qui est ustensiles de cuisine. Là, on a l'armoire qui prend vraiment que les batteries et on a nos papiers. Mais là, on a une armoire où il y a nos fruits et légumes. Donc ça va vite au final. Et ce qu'on veut faire, c'est dans cette armoire, on veut mettre un frigo qu'on tire et qui sera ouvrable sur le dessus. Donc ça, on regarde aussi, mais c'est pareil, ça coûte très cher. Il faut compter au moins 300 € pour un frigo comme ça. Ensuite, là-bas, le but ce serait de mettre des petits paniers qui coulissent en tiroir. Et puis là, ce serait de bien dégager pour pouvoir rajouter une batterie. Parce qu'après, on veut aussi rajouter 3 panneaux solaires. Et on est assez convaincu que pour passer un hiver comme on a passé l'hiver dernier, il nous faudrait au moins une batterie de plus pour être vraiment à l'aise. Parce qu'en fait, ça se décharge très vite. On a même eu les journées les plus grises. On s'est rendu compte qu'on perdait de l'énergie. Donc voilà. Donc ce serait bien d'avoir 3 batteries. Comme ça, on pourrait recharger une bonne fois toutes les batteries avec le générateur. J'éteins les lumières. Avec le générateur et être un peu plus tranquille parce que 2 batteries, ça va quand même relativement vite. Nous, on est absolument tout électricité. Sauf pour cette petite chose qui marche au gaz. Mais à la base, on devait installer une plaque électrique. Ce qu'on ne va pas faire, je pense. À mon avis, on va certainement mettre une plaque à gaz avec une bouteille ici, sûrement dans un tiroir. Il faut que je regarde comment faire. Mais je pense que ce sera l'idéal parce qu'une plaque électrique, ça va être compliqué. Sachant qu'on a déjà le chauffe-eau électrique. En fait, nous, on est vraiment que électrique. Il n'y a rien au gaz. C'était un choix de Cédric, surtout, qui n'aime pas trop le gaz. Et puis moi je l'ai un peu suivi et puis en fait on s'est dit que si on pouvait vraiment gérer que l'électricité ce serait encore mieux parce que ça voudrait dire pas de bouteilles de gaz mais bon au final si c'est que ça va. Ensuite je pense que c'est bon. Là, on a toutes les applis qu'on en a acheté aucune. Enfin, si au début on avait acheté celle pour les 2 applis ici, sauf qu'elles n'étaient pas de la bonne taille, donc on les a virées. C'est pareil, on attend parce que c'est hyper cher aussi des appliques et on est un peu difficile, on ne sait pas trop quoi mettre. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Ça donne un petit style industriel on va dire. Pas du tout, c'est très moche mais c'est pas grave. Ensuite, ici on devait mettre une porte coulissante. D'ailleurs, j'ai le système de porte coulissante qui est ici. On a l'espace ici qui devait servir pour rentrer la porte. Sauf qu'on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout. Alors déjà, on n'a pas assez de hauteur sous le plafond. Ce qui fait qu'il faudrait rajouter une poutre en dessous parce qu'il y a une vis qui est censée venir juste au milieu. Donc déjà ça, on n'a pas trop envie parce que ça va faire du bricolage. Ensuite, en fait, la porte est censée se glisser ici. Sauf qu'ici, notre mur est vraiment pas large. Le système est censé s'arrêter un peu avant. Donc notre porte, quand elle serait ouverte, arriverait toujours à peu près au milieu là. Enfin, un petit peu avant le milieu. Ce qui fait qu'il nous reste pas grand chose pour rentrer dans la salle de bain. Donc on a changé d'idée. On va faire une porte battante. Ou on sait pas encore trop mais on se renseigne aussi à voir ce qu'on fait, mais on a récupéré des vieilles planches un peu dans ce style là, donc on va les poncer, on va les colorer et puis on va sûrement faire des portes battantes sur mesure qu'on fera nous-mêmes, comme ça voilà, tant pis, on aura toujours cet espace là mais bon c'est pas grave donc là ça nous permettra aussi de mettre des rangements au final. Et voilà. Ensuite, on a la salle de bain.
Donc la salle de bain, pareil, hein, c'est toujours le bordel. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Mais on a une baignoire. Et ça, si c'est pas la classe d'avoir une baignoire, même si on peut pas se laver ici. Mais, mais on a une baignoire qui est vraiment canon. Et toute petite. Mais en vrai, c'est pratique. On voulait une baignoire parce qu'on trouve ça plus pratique. Et comme là, on a eu la visite de mon frère, sa chérie, ils ont un bébé. Bah, c'était pratique de pouvoir laver le bébé dans un bain que d'avoir une douche. Et voilà. Et puis je me suis dit aussi, si jamais on a du linge à laver, des choses comme ça, c'est quand même plus pratique d'avoir une espèce de cuve comme ça. Même si on a un lavabo énorme dans lequel je rentre, mais on sait jamais. Ensuite, on a un super... euh, comment on appelle ça? Je ne sais pas. Mais on a un très beau mur en planche. Alors je crois que c'est... Je sais plus le nom. Thermo... Je ne sais plus. En gros, il me semble qu'elles sont cuites. Ce qui fait qu'elles absorbent pas l'humidité, tout ça. Parce qu'on a même essayé... parce qu'on adore cet aspect. C'est vraiment un aspect... En fait, il y a vraiment toutes les nervures qui ressortent, tout ça. Et donc au départ, on avait hésité à mettre ça partout. Sauf que on voulait que ce soit du blanc. Donc on a même essayé d'en peindre une en blanc pour voir. Mais ça n'absorbe pas du tout, c'est très moche. Donc c'est très bien pour les salles de bain, ça évite d'absorber. D'ailleurs là il y a eu énormément d'eau. Et il n'y a aucune trace, il n'y a rien du tout. Donc c'est parfait. Pareil, on a cette magnifique applique murale made in nous. Voilà. C'est pas très... C'est pareil, hein. Toujours la même chose. Je vais pas vous rabâcher les choses. On a la cuve qui est reliée au toit. En fait, on récupère l'eau de pluie, nous. On est totalement autonome. Je l'ai même pas encore dit, mais bon. Donc on récupère l'eau de pluie qui arrive ici, dans ce filtre-là qu'il faut que je nettoie parce il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup de vent et nous vivons au milieu de la forêt, ce qui fait que le filtre est tout noir. Donc l'eau passe par ce filtre, qui est un filtre à grosses particules si je ne dis pas de bêtises. Ensuite ça tombe dans la cuve. Voilà, ça c'est le trop-plein. Donc ensuite dans la cuve ça ressort ici par le compresseur qui va dans ces filtres qu'il faut également changer car cela fait plus de 6 mois. Et ensuite ça part dans le chauffe-eau qui est ici derrière, là où je vous ai montré le petit local technique à l'extérieur avec notre petite trappe qui va vers le local technique. L'idée, parce que là aussi... c'est quelque chose qu'on veut changer. On voudrait virer cette cuve. En fait, les cuves comme ça, moi, je trouve ça très bien pour les personnes qui voyagent. Mais alors, nous, on n'en a pas vraiment... Pour nous, c'est pas pratique du tout parce que déjà, on ne bouge pas et on a un énorme terrain. Donc, c'est un peu dommage de ne pas profiter de la place sur le terrain pour stocker de l'eau. En plus, ça nous prend beaucoup de place à l'intérieur. En moins de 3-4 mois, on a eu des algues à l'intérieur de cette cuve, donc c'était inutilisable pour se laver, pour faire la vaisselle, rien du tout. Et comme je le disais sur Instagram, ça a été... Enfin, on se voyait pas du tout sortir la cuve avec le temps qu'on a eu, c'était infernal. Et récemment, il y a genre 2 semaines, je l'ai enfin enlevé, je l'ai nettoyé. Mais c'est un calvaire à nettoyer. Avec ce petit recoin là, on peut pas aller en dessous. On peut pas mettre de produits chimiques puisqu'on rejette tout dans notre terrain. Enfin bref, ça a été... on n'aime pas du tout ce principe-là. Donc l'idée ce serait de mettre une cuve souple à l'extérieur. En fait, j'ai vu des cuves qui résistent au grand froid et à la chaleur, qui sont opaques, donc pas d'algues. Et en plus, une cuve, déjà on peut avoir des cuves de 2000 litres, quoi. Donc ce serait déjà bien plus important. Et surtout, elle serait dehors, ce qui pourrait nous faire gagner toute cette place, parce que c'est vraiment
une grosse cuve. Et ce qui pourrait nous permettre de mettre, alors pas ce toilette sèche là, parce que ça c'est un toilette sèche de travaux comme je l'appelle, mais de pouvoir acheter enfin un vrai toilette sèche et de le caser à la place de cette cuve pour récupérer tout cet espace. Oui, c'est du linge sale, effectivement, mais donc de récupérer tout cet espace-là pour pouvoir se changer, tout ça, et d'avoir accès à cette petite ouverture vers le local extérieur pour mettre, je sais pas moi, des bouteilles ou j'en sais rien. Parce qu'il fait quand même beaucoup, il fait quand même bien plus frais là-dedans que dans la tiny. Donc bon, ça pourrait éventuellement nous servir de frigo pour les bouteilles ou je sais pas, mais au moins d'y avoir accès quoi. Ou même pour les sacs de randonnée, ce genre de choses. Et voilà, là je crois que c'est tout. Donc oui, il y a notre magnifique toilette sèche que j'ai fabriquée avant d'emménager parce que pareil, un toilette sèche c'est très cher. Donc voilà, pareil, les choses, une chose à la fois. En plus, maintenant que j'ai cette idée d'enlever cette cuve, j'attends un peu de voir pour avoir les bonnes dimensions. Ah oui, c'est pareil. En fait, ce qui est aussi embêtant avec une cuve comme ça, c'est que vous avez plein de recoins derrière. Ce qui fait que quand je l'ai enlevé, c'était une horreur. Il y avait une épaisseur de poussière horrible. Donc voilà. Vous l'aurez compris, je n'aime pas beaucoup cette cuve non plus. Voilà, on a un petit aspirateur qui est très cool. Qui s'est bien calé là. Donc c'est pratique. Ensuite, ben, je pense que pour là, c'est tout. Je réfléchis. Si jamais, parce que je sais que là, je me perds un peu dans toutes les explications et dans tout d'ailleurs. Mais si jamais vous avez des questions, vous les posez en dessous, en commentaire, et puis on refera. Soit je ferai des stories avec les réponses, soit on refera une vidéo où on répond à vos questions, parce que c'est vrai que là, je m'attarde pas trop sur les éléments, les matériaux, tout ça, mais si jamais ça vous intéresse vraiment, on peut en reparler. C'est juste, voilà, je fais un peu rapidement parce que, parce que je sais pas trop quoi vous dire, moi. Je peux vous dire qu'on a des moustiquaires. Là, on a des moustiquaires. Alors, bah pour l'instant, on voit pas trop la différence parce que on les a posés. On les a posés à la fin de l'été dernier. Donc, on n'a pas trop vu la différence. Maintenant, je sais pas si c'est très utile parce que au final, on n'en a pas ici. Donc, quand on ouvre ici, on va avoir quand même des mouches qui rentrent. Mais bon, on testera, on verra cet été si vraiment c'est bien ou pas. Pour l'instant, ouais, on voit pas trop la différence. Ah oui, il y a une fenêtre dans la salle de bain. Ça, c'est important. Je me disais même ce matin que ça aurait été très cool, c'est d'avoir une fenêtre à la hauteur de la baignoire pour avoir la vue sur ma voiture. Non, je rigole, la vue sur la forêt pendant que vous vous lavez. Je trouve ça aurait été très cool. Donc voilà, il y a de la pizza si quelqu'un a faim. Sinon, on a cet escalier qui est de toute beauté. En vrai, il est très beau. On adore, on le trouve très cool. Bah d'ailleurs, comme tout, moi. Il y a juste, vous voyez là, le bois, le bardage, le bois là, l'intérieur, le bois blanc. J'aurais aimé qu'il soit plus blanc parce que je trouve il tire plus vers le crème. Vous voyez là la différence quand même avec le bois de la cuisine, même si on voit bien les dessins du bois sur la cuisine, mais malgré tout, il est quand même beaucoup plus blanc que les murs et le plafond. Du coup, je sais pas, il y a peut-être moyen d'ici quelques années que que je refasse avec un bon blanc. Parce que je pense que ça ressortirait bien mieux avec nos éléments foncés. Mais bon, ça c'est, hein, voilà, dans belle lurette. Ensuite, on a une poutre au milieu. Ah ah, vous me direz, mais pourquoi une poutre? Beaucoup de personnes pensent que on a mis une poutre pour consolider la structure. Alors pas du tout, même si c'est vrai que ça rigidifie un peu.
Mais nous, on voulait une poutre pour éventuellement suspendre un fauteuil. Suspendre un fauteuil où au départ, j'avais comme idée sur cette poutre de mettre une barre avec des espèces de balançoires, avec une table au milieu, et de refaire la même chose ici pour pouvoir accueillir. Mais au final, c'est pas du tout quelque chose qu'on va faire. Mais bon. En tout cas, là, c'est vrai que ce serait un truc cool. C'est un petit fauteuil suspendu. Ce serait chouette. Voilà. Là, il reste du scotch bleu. Pourquoi? Alors ça, c'est les marquages des montants de la Tiny. J'ai laissé cela parce qu'il y a peut-être moyen que je me dégote un vieux gros miroir pour le mettre ici à l'entrée. Et si ça pèse lourd, ce sera peut-être pas mal que j'ai ces petites indications pour pouvoir le fixer. Mais c'est pareil, c'est pas dit non plus. Mais je les ai laissés au cas où. Et surtout, je n'arrive pas à y accéder parce que c'est trop haut. mais la première option est la mieux pour moi. Ensuite, donc pour l'instant, pour accéder à notre mezzanine, eh ben, on monte sur cette chaise et puis voilà. Mais l'idéal, ce serait de trouver un petit truc, un petit escabeau, mais un truc vraiment petit et relativement ancien. Ce serait quand même plus cool. Mais donc voilà. Hop, hop. Et donc ici, nous arrivons dans la mezzanine des parents. Voilà. C'est bien, hein. La fille qui sait vraiment pas quoi dire. Bah voilà, là. Alors on a un lit king size qui fait 180-200. Donc on pourrait même mettre un 200-200. Pourquoi pas. Bon, là, la mezzanine, bon, elle est cool. Hein. On a 2 grandes fenêtres de chaque côté. Alors, c'est très très cool une mezzanine. Franchement, c'est très chouette. C'est hyper cocon. Par contre, j'ai été malade cet hiver. Et je peux vous dire que ça n'a pas été très marrant comme sensation. Déjà de devoir limite ramper pour sortir du lit quand on est malade, descendre les escaliers comme ça, tout ça. Parce que malgré tout, il faut quand même faire bien plus attention à ce qu'on fait comme geste que dans une maison. Donc c'était un peu compliqué, j'ai souvent dormi par terre. Parce qu'en fait, le fait de monter, puis en plus avec la différence de température entre le haut et le bas, ça n'a pas été hyper drôle. Mais sinon, c'est vraiment cool quand même comme espace. On a encore une sonorité différente d'ici. Vous voyez, hop. On a la vue qui est plutôt pas dégueulasse. Une jolie petite vue. Cédric aussi a sa petite vue sur les forêts, sur la forêt. Ça c'est canon par contre, on va pas se mentir. Voilà, quoi dire. Là je sais pas trop si on mettra des petites barrières ou je sais pas. Nous ça nous dérange pas mais à voir, je ne sais pas du tout. On aime bien que ce soit bien ouvert je crois. Mais c'est vrai que des fois ça fait un peu plus sécurisé d'avoir des petites barrières ou quelque chose, mais bon. Donc voilà la vue du haut. En face, vous avez la mezzanine. La petite. Une petite mezzanine. Et ben je vais vous la présenter d'ici, ce sera plus pratique. Et je vais vous ramener un petit peu plus près après. Mais en gros, donc l'autre mezzanine. Alors celle-là, je sais plus combien elle fait la mezzanine. Je sais plus. Mais le matelas, il fait 200 de long. Donc on va dire 240. Ça me paraît pas mal. Je fais tout approximativement. Donc, en face, nous avons la petite mezzanine qui fait, elle, 1,60 m de profondeur. Au départ, c'était surtout prévu pour accueillir, avoir un petit espace pour 2 personnes, avec un petit matelas, tout ça. Mais ça se transforme surtout en bibliothèque, quoi. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est
sur le bord. Hop, sur tout le bord, avoir une bibliothèque, ce qui permettrait d'isoler un peu cette partie-là, tout en ayant accès aux livres qui sont dans le fond pour l'instant. C'est vraiment, cette mezzanine pour l'instant, considérez-la comme un débarras, hein. C'est vraiment, c'est son utilité première pour le moment. C'est vraiment ça. Donc, l'idée, là, ce serait d'avoir une bibliothèque sur le rebord qui permettrait d'avoir... de s'isoler un peu et d'avoir un espace de lecture, de repos, de je sais pas quoi, de ce que vous voulez. Mais voilà. Donc pareil avec plein de coussins, des choses comme ça. Donc c'est encore pareil en construction. Pour l'instant, c'est notre débarras. Et voilà, je crois que c'est pas trop mal. Je crois que c'est pas trop mal en vrai. Donc voilà, quand on descend, je vous montre. Et donc pareil, les 2 fenêtres de chaque côté. Et hop là! Et de l'autre côté, en fait, on n'a que cette petite fenêtre. Je voulais pas, parce qu'au départ, David avait prévu aussi une fenêtre ici. Mais je voulais vraiment pas en avoir trop. Déjà, on a une énorme fenêtre là. On a cette grande baie vitrée. On a la petite fenêtre ici. Et en fait, de ce côté-là, nous, on a une route qui passe. Et surtout, je voulais garder une grande partie neutre. Comme ça, si jamais, comme là, je vous dis, si jamais j'ai envie de mettre un énorme miroir ou... Enfin, je sais pas, accrocher des choses, c'est possible, quoi. Parce que là, ça faisait quand même beaucoup de fenêtres. Mais voilà. Je me disais même la dernière fois que même celle-là, au final, elle servait pas à grand-chose. Après, bon, c'est toujours pratique. Mais ouais. Bon, je crois que c'est pas mal. On a plutôt fait le tour. Je vais me poser vite fait. Puis on va conclure. Oh, regardez-moi ça. Cédric est en train de travailler ici. On a beaucoup de ronces qui repoussent. Et donc il a déjà fait ce petit truc là. Et puis il continue là. Ça va être chouette. Bon voilà, on a terminé avec la visite de la Tiny. Il y a beaucoup de choses, je pense, que je n'ai pas évoquées. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas. J'espère que vous n'entendez pas les motos qui sont en train de passer actuellement, pas très loin. Mais ouais, du coup, vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Et on y répondra plus tard, soit sur Instagram, soit sur YouTube. Et sinon, voilà, on s'arrête ici. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et merci d'être resté jusqu'à la fin. Parce que je pense que c'est une vidéo qui va être longue. Parce que je parle trop. Mais voilà, on se laisse ici avec Nelson qui est ici. Nelson, c'est le lapin. On le voit pas beaucoup, Nelson, parce qu'il est craintif. Mais c'est le lapin. Et ne vous inquiétez pas, il ne reste pas sur la terrasse jours et nuits, sous la pluie et la neige. Il vit à l'intérieur. Ce qui nous crée encore plus de choses à l'intérieur et encore moins d'espace. Non mais en vrai, oui, il est dedans. Mais là, il prend un peu l'air, il aime bien, il fait beau. Donc voilà, bon, j'arrête de parler. Purée, qu'est-ce que je parle ? Bonne journée et merci beaucoup. Et à bientôt. Salut, salut.